Bonsoir à tous. Comment ça va? Bon, est-ce qu'on vérifie que tout est là, tout est en place? L'animateur, a priori, il est là. Les candidats, ils sont prêts. Je les ai croisés en coulisses, ils vont arriver dans un instant. Le public, vous êtes prêts ou pas? Oh, carrément prêts même. À la maison, vous êtes prêts? Attention, les questions vont fuser dans un instant. Je sais que vous jouez avec nous. J'espère que vous allez trouver plein de bonnes réponses. Retrouvons notre champion. Il s'appelle Bernard. Bernard de Grenoble. Il est prof, il est sympa, il aime le cinéma. Bernard, la littérature. Qu'est-ce que vous aimez encore? Cinéma, littérature, je sais, je suis sûr. Cuisinier amateur, On peut voilà. parler de ça encore. Ouais, Tiens, il y a plein d'autres choses encore. Les arts martiaux. Oui, Ne dites rien, les arts martiaux coréens. c'est cela. Alors, on en a parlé d'un que je connaissais, le Taekwondo, taekwondo. Et puis, il y en a un autre qui était un peu plus mystérieux pour moi. le Hapkido, qui n'est pas très Hapkido, connu. voilà, comme vous Voilà. l'avez expliqué la dernière fois. Donc, plein de choses. Et puis, il faudra qu'on parle de cuisine à un moment, Bernard aussi. Mais, en attendant, je vous présente 3 nouveaux candidats. Encore bravo pour ce titre de champion. Ce soir, on va jouer avec Marie. Marie de Paris. On va jouer avec Émeric. Le voici, il vient d'Orléans. Et voici Colette, qui est aussi de Paris. Ça nous fait 2 Parisiennes ce soir. C'est bien. Les Parisiennes en force. Bonsoir Colette. Bonsoir Émeric. Bonsoir Marie. Comment ça va? Très bien, merci. Ah, alors, Marie. Alors là, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de cette exposition parce que je suis un des rares peut-être qui l'a raté, je m'en veux un petit peu, mais j'ai pas trouvé le temps. Léonard de Vinci, Oui. au Louvre, il paraît que c'était incroyable. Ah, ben, c'était magnifique. Il y avait toutes les œuvres qu'on connaît, celles qu'on connaît un peu moins. Il y avait l'homme Oui. de Vitruve. Quand j'y suis allée, il n'y était plus. Il avait dû être rapatrié en Italie, oui, mais il y a malheureusement. été. Oui. Et alors, il n'y avait pas trop de monde parce qu'il paraît que tout le monde voulait la voir. Si, c'était la cohue, mais c'était suffisamment grand pour qu'on puisse tout voir. Vous avez attendu longtemps avant de rentrer ou pas? Non, Non, ça j'avais allait. pris mes billets en avance. Ah, Par contre, après, pour voir chaque tableau, il fallait être patient. On dit que c'est la dernière fois où autant d'œuvres de Léonard de Vinci peuvent être réunies comme ça dans un même lieu, que ça n'arrivera plus jamais. Ce sera trop compliqué après. Hein, les prêts des musées, tout ça. Mais j'espère que non, pour les générations futures. Oui, je sais. Puis pour moi aussi, parce que je l'ai raté. Marie, bon, bravo d'avoir pu voir ça. Et puis je vais saluer votre frère, Oui. Thomas, qui est avec nous. Thomas, bonne chance, Marie, pour Merci. ce soir. Émeric, première fois d'Émeric Première dans fois, ce jeu. tout à Ça fait. se fête, ça. Champagne, quelque peu. Non, on fera ça après. Dommage. Émeric, bon, bah, bonne première fois. Merci. Émeric, alors ça, le frisbee, tout le monde connaît le frisbee. Chut, chut, chut. Mais ça, c'est le frisbee, c'est de base. Il y a l'ultimate Exactement. frisbee. Ça, c'est autre Exactement. chose, ça. Qu'est-ce que c'est l'ultimate frisbee? Alors c'est un sport d'équipe Oui. dont le but c'est de marquer des points en attrapant le frisbee dans une zone d'en-but, un peu comme au rugby. Ah oui, d'accord. Voilà, en se faisant des passes, sans courir avec le frisbee, sinon ça retire tout l'intérêt du jeu. Combien de joueurs sur un terrain de Alors il y a le l'indoor Oui, à 5 contre 5 et l'outdoor à 7 contre 7. d'accord, ok. Donc ça fait des bonnes distances sur des terrains de rugby en extérieur. Donc c'est cardio, il faut courir. C'est très cardio. Il faut être un peu habile quand même. Un peu, Trop maladroit. voilà, c'est ça, un mélange de tout. Et auto-arbitrage aussi. Et auto-arbitrage. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien. Donc ça, il y a un esprit, S'il y a un esprit un peu de compétition maîtrisé. c'est un peu comme ici. C'est ça. Vous avez la même idée. Un bon esprit. Sauf que c'est moi l'arbitre. Émeric, donc bonne première fois. Merci beaucoup. Et un petit coucou à Joris, un copain. Salut Joris, qui est venu vous soutenir. Émeric, bonne chance pour ce Merci. soir. Colette, ça va? Oui, bonsoir, oui. Colette, je voudrais vous féliciter. Alors, je vous féliciterai peut-être tout à l'heure pour des points de jeu. Mais je voudrais, oui, vous féliciter pour ce que vous faites là. Parce que tous les matins, Colette, elle se rend chez 2 boulangers de votre quartier. Hein, vous Oui, c'est ça. récupérez Les invendus. individus pour Les invendus. pour... Et comme je suis à vélo, je les distribue aux gens du quartier qui sont dans la rue. Voilà, tout simplement, tous les matins. Bravo Colette. C'est vous qui avez mis ça en place? C'est vous qui avez fait les Oui, démarches au sein de la paroisse, mais je le fais moi-même. c'est Et génial. quand je ne suis pas là, je n'ai pas de remplaçant. Mais ce matin, j'y suis allée et j'ai vu. Formidable. Ce qui fait qu'une fois où je suis passée, la dernière fois quand je suis passée à Question pour un champion, il y en a un dans la rue qui m'a dit: ah mais je vous ai vu à la télé. Alors pour un SDF, c'était quand même un peu Bah oui. curieux. Oui. Ben, il était chez un ami qui l'avait hébergé et il m'avait vu. Et c'est Colette du petit déjeuner, c'est Colette qui... Bravo Colette. Félicitations pour cet engagement et puis bonne chance pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Ah, vous avez vu, on a des gens extraordinaires, hein, à Question pour un champion. Un petit point sur la cagnotte et on y va. La cagnotte, elle est là ce soir, elle est belle. 17 500 €.
ça, ce n'est que pour vous à la maison. Une voiture, 5 000 € à gagner avec cette question. Dans un cirque, comment appelle-t-on, vous savez, l'espace où se déroule le spectacle? 1. La piste. 2. Le circuit. 32-43 pour la bonne réponse et pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On y va? Allez, c'est la première manche. Les questions, les voici. De la première manche, on va allumer les buzzers de Marie, Émeric, Colette et de notre champion Bernard. Allez, on y va. Pour un point, dans quelle phase la Lune, alors à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, apparaît-elle sous la forme, Émeric, L'éclipse. d'un disque? Quelle phase, Bernard? Croissante. Non, non, Marie, La pleine lune? tout simplement. Hein. La Lune, quand elle est un disque, quand elle apparaît sous la forme d'un disque, c'est la pleine Lune et un point pour Marie. Pour 2 points, quel nom désigne un médecin ayant choisi une spécialité qui lui permet d'exercer, Émeric, Spécialiste. au sein d'un SAMU ou d'un SMUR? On parle, Marie? D'un secouriste? Non, ah non. Colette? Un urgentiste? Un urgentiste, ah oui. En cas d'urgence, on rappelle le SAMU, le numéro 1, c'est le 15, bien sûr. Première question à 3 points. Attention, elle est là. À quel célèbre corsaire français une statue de David... Bernard a pris la main. Surcouf. Non, de David d'Angers-Marie. Barthes? Alors, je pense qu'on ne prononce pas le T. Ah, je pense que Bart. c'est Jean Bart. Mais Oui. je vous donne les points, évidemment. C'est Jean Bart. Je connaissais Bart Simpson, mais c'est un autre, ça n'a rien à voir. Mais oui, très bien. Rend-elle hommage, la statue qu'on évoquait, là, de David d'Angers, depuis 1845, sur une place de Dunkerque, parce que c'est sa ville natale, Jean Bart, Marie. 3 points en plus, ça fait 4 déjà. Un peu de botanique. De quel gros fruit à coque dure, poussant sur un palmier, Colette? La noix de coco? Exactement. Palmier, fruit, coque dure, noix de coco. Alors la suite de la question nous disait, utilise-t-on la pulpe desséchée ou copra, on parle du copra, pour en extraire de l'huile? Noix de coco ou coco? Colette, très bien. Quelle lettre de l'alphabet grec équivalent de notre I français, Bernard, Un iota. a été le plus rapide? Tout le monde a buzzé. Bernard, bravo. Là, il fallait jouer vite, vous l'aviez manifestement tous les 4. Donc l'équivalent de notre I français dans l'alphabet grec, iota, qui désigne également la plus petite partie de quelque chose, le iota. IOTA, bien sûr. Allez, pour les gourmands, première question de gastronomie de ce soir. Quel rôti de veau, braisé, tranché, fourré, Bernard? Maringot. Non, fourré d'une purée de champignons, Émeric. Orloff, non. Oh, oui. Le veau Orloff. Alors pourquoi Orloff? En fait, c'est le nom d'un prince russe du 19e siècle. Bien joué, Émeric, ça fait 3 points, il y avait 3 points. Alors il faut bien écouter, encore plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que voici la question. Combien de mots comporte cette question? Émeric? 7. Non. Marie? 5? Non. 6? Bernard a pris la main. 6. 6. C'est 6. Colette l'avait aussi. Et Bernard a pris la main. On a été un peu coquin là. Hein. Combien de mots comporte cette... Ah zut, j'ai plus assez de... Question. 6. Bernard, bravo. Elle a été mignonne cette question. On continue. Regardez comment les scores sont extrêmement serrés. Bravo. Quel nom, voyageons un peu, quel nom donne-t-on au littoral italien qui s'étend le long, Bernard? La Riviera. Exactement, la Riviera, le long du golfe de Gênes, de la frontière française à la Spezia, la Riviera italienne. Bernard, 2 points. Ah, je vais vous poser une question, mais d'abord on écoute ça. Écoutez. Ah, alors là, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des supporters de foot. Alors qu'est-ce qu'ils chantent? C'est ça qui est intéressant. You'll never walk alone. C'est l'hymne des supporters du club de football de Liverpool. Attention, la question n'est pas posée encore. Qui était à l'origine d'une chanson. Mais c'est bien. Une chanson d'une comédie musicale américaine de 45. Émeric, Non. qu'est-ce que je vais demander? Liverpool. Non. Liverpool. Quel est le nom du stade accueillant les rencontres à domicile du FC Liverpool et dans lequel les supporters entonnent cette chanson à chaque rencontre? Le nom du stade, Marie? Wembley? Non.
Colette, Bernard, est-ce que vous connaissez le stade de Liverpool? Émeric, il s'en veut parce qu'il a la bonne réponse. Émeric. Anfield. Ah, c'est dommage. Ah, il y avait 3 points. Ah, il y avait Émeric. Alors, en plus, il y avait un indice dans l'ambiance parce qu'on avait mis les couleurs de Liverpool sur le plateau, là, hein, le rouge à l'instant. On continue. Quel célèbre animateur a présenté les émissions télévisées Porte-Bonheur, Avis de recherche? Émeric. Patrick Sabatier. Oui. Oui, ça va, c'est bon. Vous êtes bien rattrapé, Émeric. Avis de recherche, mot de passe, tout ça, c'est Patrick Sabatier. Dans la mythologie grecque, dans le détroit de Messine, quel monstre? Marie? Charybde. Non. Ah, Violette. Scylla. Si c'est pas Charybde, c'est celui-là. Ah oui. Marie tente sa... Bah, évidemment. Quel monstre, là il fallait tenter, quel monstre est aussi redoutable pour les navigateurs que sa voisine Charybde? C'est Scylla, vous connaissez l'expression tomber de Charybde en Scylla. Histoire. Au XIVe siècle, quel guerrier vainqueur de la Horde d'Or a fait de Samarcande un grand centre intellectuel? Colette? Tamerlan. Bravo. 3 points. Grand centre intellectuel, artistique, c'est Tamerlan. Quelle expression? On parlait d'expression il y a un instant. En voici une autre. Quelle expression évoquant les charnières d'une porte signifie s'emporter? Colette encore. Sortir de ses gonds. Encore une bonne réponse, Colette. Vous êtes en deuxième manche, bravo. On continue. Donc sortir de ses gonds. Et maintenant pour 2 points, en 1816, quelle romancière britannique a publié Emma 3 ans après Orgueil et Préjugés? Marie? Jane Austen. Bonne réponse. Marie y pensait, et elle a attendu le dernier indice. J'ai vu, bravo, Jane Austen. En 2020, quel film de Sam Mendes, dont le titre renvoie à une année de la Première Guerre mondiale? Émeric? 1917. Ah bah oui. Sam Mendes, 2020, très bien. Qui met en scène de jeunes soldats britanniques se voyant confier une mission difficile. Il y a notamment une scène de course là sous les bombes, enfin, c'est incroyable. 1917. Et Émeric, donc 2 points, puisqu'on joue pour 2 points maintenant. Poisson, mais lequel? Quel poisson de mer, renommé pour sa chair maigre et délicate? Émeric encore? Cabillaud. Non, est appelé loup en Provence et... Le bar? C'est le bar qu'on appelle le loup en Provence, et Loubine sur la côte atlantique, oui. Un jeu de dés. Quel jeu de dés très populaire dans les casinos américains? Marie? 421. Non. Comporte une variante appelée passe anglaise. Alors c'est un jeu de dés qui est très populaire dans les casinos américains. On a dû voir ça dans des films aussi qui se passent là-bas. Bernard? Le craps? Eh oui, c'est ça, c'est le craps. Bernard, vous y êtes. Bernard, Colette, qualifié. Bon alors là, ça joue super bien, ça joue super vite, très peu de questions non répondues. Et regardez, Marie et Émeric sont déjà à 6. Et on joue pour 3 points. Quel mot tiré du latin capitulum désigne l'assemblée tenue par des religieux réunis pour délibérer? Marie? Chapitre. Exactement. Marie va en deuxième manche. C'est le chapitre tenu par des religieux pour délibérer de leurs affaires. D'où l'expression avoir voix au Chapitre. Ça vient de là, chapitre. Ah, Émeric, dommage. Vous vous êtes bien défendu, Émeric. Ah, c'est Anfield. Ouais, mais oui. Anfield. Et ça se joue là. 3 points. Il y avait, effectivement, alors c'est comme quoi, mais bon, Émeric, c'était pas mal du tout. Revenez, vous irez Avec encore plaisir. plus loin. Émeric, je vous dis à la prochaine. Avec plaisir. Bon retour à Orléans. Merci. Et le cadeau est pour vous. À bientôt. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 2 livres, aventurez-vous dans l'étrange contrée qu'est la philosophie. Des contes aux idées pionnières des grands penseurs, laissez-vous guider vers la sagesse et initiez-vous en douceur aux grands questionnements. Avant de jouer aux 4 à la suite, on va jouer à ça. Pour gagner une voiture et 5 000 € chez vous. Question, dans un cirque, comment appelle-t-on l'espace où se déroule le spectacle? Est-ce qu'on parle 1 de la piste ou 2 du circuit? 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses, si elles sont bonnes, bien sûr. Marie, Bernard, Colette, bravo. C'est parti. Deuxième manche. Et là, vous vous demandez,
Et Colette, Bernard et Marie aussi, quels sont les thèmes de ce soir, du 4 à la suite? Eh ben les voilà. Craie et tableau noir. Elles ont 50 ans en 2020. Bon là, normalement, on ne demande pas son âge à une dame, mais là, on va le faire. Elles ont 50 ans en 2020. En même temps, 50 ans aujourd'hui, c'est tout jeune. Évasion et cavale au cinéma, pour les cinéphiles. Mystère, c'est le 4e thème, bien entendu. Colette, prenez le temps que vous voulez si vous hésitez. C'est un choix important. Bon, je vais prendre le thème mystère. Venez Colette. Alors, est-ce que l'histoire, Colette, ça va? Ah, bon. Alors, on est dans l'histoire. Mais dans un truc un peu particulier dans l'histoire, les dessous dans l'histoire. Les dessous. Peut-être. Alors, c'est pas les dessous de l'histoire, hein, c'est les dessous dans l'histoire. Voilà. Les dessous, dessous les sous-vêtements, tout le monde a compris. Hein. Les dessous dans l'histoire. Voici les questions, Colette. Bonne chance. Voilà, ouais. Top. Quel type de dessous féminin confectionné en nylon a été introduit en Europe par les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale? Les bas. Quelle reine de Castille aurait fait le vœu de ne pas changer de chemise de jour tant que son mari Ferdinand II d'Aragon ne serait pas revenu du siège de Grenade? Blanche de Castille. Quel anglicisme désigne la gaine culotte qui a été lancée dans les années 60 pour dissimuler les jartelles? Le panty. Au XVIe siècle, de quel sous-vêtement appelé tuyau de modestie Catherine de Médicis a-t-elle introduit l'usage Voilà. pour les femmes? Ah, c'est la collerette. Quel sous-vêtement féminin apparu au XXe siècle doit son nom au fait qu'il donne une taille de guêpe? Le corset. Sous le Second Empire, quel jupon dont l'ampleur était maintenue La par des crinoline. cercles? Quel couturier né à Paris en 1879 a été le premier au début du XXe siècle à libérer la femme du corset? C'est plus Couret. Non, c'est pas Couret. Non, C'est, non, c'est assez c'est plus tard. oui, c'est plus tard. C'est Paul Poiret. Ah oui. Paul Poiret, Ouais. un point Colette. Ah, zut. Un point. Alors, le bas, vous l'aviez. Oui. Le panty, vous l'aviez. Oui. Crinoline, vous me l'avez donné. Oui. Oui, mais alors à chaque fois, ça a bon fait du yo-yo, c'est ça. Ça ne s'est pas enchaîné. Ah bon Un point, Je croyais pas. c'est retombé, un point, c'est retombé, un point. 3 bonnes réponses. C'est mal payé. Le sous-vêtement féminin qui doit son nom au fait qu'il donne une taille de guêpe, la guêpière. Ah, la guêpière. guêpière. Oui. Oui. Euh, Et les autres? tout simplement, les sous-vêtements au XVIe, appelés tuyaux de modestie, c'était les caleçons. Et Catherine de Médicis, au XVIe siècle, on a introduit l'usage pour les femmes. C'était les caleçons. Et la reine de Castille, Oh, j'ai dit blanche, c'était Mais oui. Isabelle. c'était Isabelle. Bah oui. Voilà. Ah Et en oui. fait, le deuxième point, il est là. Bah oui. Je Quelle reine croyais de avoir Castille dit- aurait fait le vœu il de ne fallait. pas changer Bah oui. de chemise Oui, de c'est jour Isabelle, bah oui. tant que son mari Ferdinand II d'Aragon Ouais. ne serait pas revenu du siège de Grenade? C'était Isabelle Ouais, oui. Ier, Ouais. la catholique. C'est pas terminé, Colette. Ouais. Ça va dépendre de nos amis. Bernard a eu le temps de réfléchir pendant ce temps-là et peut choisir maintenant entre Craie et Tableau Noir. Elles ont 50 ans en 2020 ou Évasion et Cavale au cinéma. Évasion et cavale au cinéma. C'est parti, Bernard. Cinéphile, Un peu. Évasion et Cavale au cinéma. Bernard, on y va? On est parti. Allez. Top. En 76, dans quel film avec Jack Nicholson, les patients d'un hôpital psychiatrique Vol au-dessus s'évadent-ils? d'un nid de coucou. En 69, dans quelle comédie de Gérard Houry, Bourvil aide-t-il Jean-Paul Belmondo à s'évader de prison? Le cerveau. 2008, dans quel film de Fred Cavaillé, Vincent Lindon tente-t-il de faire évader sa femme qu'il pense emprisonnée à tort? Les 3 prochains jours. En 2019, quel film de Michael Herbig raconte la fuite de la RDA de plusieurs personnes à bord d'une montgolfière? Passe. En 1963, dans quel film avec Steve McQueen, des militaires alliés de la Seconde La Guerre Grande mondiale Évasion. s'évadent-ils? En 69, dans quel film d'Henri Verneuil avec Lino Ventura et Jean Gabin, Alain Delon s'évade-t-il d'un fourgon cellulaire? Le clan des Siciliens. En 2003, dans quel film de Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio joue-t-il un escroc Arrête-moi si tu peux. essayant de... Oh oui! Catch me if you can. En VO. Arrête-moi si tu peux. Ouais, les 3 points mérités, on a 5 bonnes réponses. Et effectivement, et le 3e point avec ce film de Sur, Steven Spielberg. j'ai confondu avec le remake américain avec Russell Crowe. Pour quel Les 3 prochains jours, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? La RDA et... Alors, la Mais RDA, personne, non. le film de Michael Herbig qui raconte la fuite de la RDA de plusieurs personnes à bord d'une montgolfière. Montgolfière, le vent de la liberté. Et ce film de Fred Cavaillé, où Vincent Lindon tente de faire évader sa femme, et vous aviez raison, c'est le remake. Pour elle.
pour elle. Exactement, Bernard. Dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, le remake américain avec Russell Crowe s'appelle The Next 3 Days. Et Exactement. Et ça, c'est le remake américain. Voilà. On n'était pas très loin. Bernard, 3 jolis points et vous êtes qualifié, bravo. Merci. Bernard va pouvoir défendre son titre. Et rappelons, parce que j'en ai parlé avec Bernard, que oui, Bernard est cinéphile et pour cause, le professeur de lettres qu'il est partage sa passion pour le cinéma avec ses élèves. Il les emmène 3 fois par an, je crois, hein, au cinéma, pour leur faire découvrir des œuvres. Marie, Oui. pour vous, j'ai craie et tableau noir, puisqu'on parle de l'école. Et elles ont 50 ans, là, en 2020. Est-ce que je peux demander, elles ont 50 ans, c'est des personnes forcément ou ça peut être Vous pensez à quoi, Marie? des événements? Non, ce sont des personnalités, oui. Des personnes. Alors je vais prendre craie et tableau noir. Ok, d'accord. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce qui vient de se passer avec Marie? Vous êtes au restaurant, et puis vous demandez au serveur, dites-moi, qu'est-ce que c'est le tourne-dos à la Rossini? Alors le serveur, très fier, vous dit, ah, alors, monsieur, ça c'est délicieux. Ça... Oui, ben, je vais prendre l'omelette plutôt. Hein, voilà. Ah, vous avez déjà connu ça, Marie? Non? Ça m'a fait penser à ça. Bon, Marie, craie et tableau noir. On y va? Oui. Top. Dans quel roman Marcel Pagnol évoque-t-il le jour où, âgé de 4 ans, il étonna son père instituteur en lisant ce qu'il écrivait au tableau? La gloire de mon père. Dans Adieu, monsieur le professeur, quel chanteur rend hommage à un maître en évoquant des mots écrits à la craie? Hugo Frey. Dans quelle série télé d'animation un des jeunes héros copie-t-il des lignes de punition sur un tableau noir lors Les du Simpsons. générique? Quel artiste américain, disparu en 90, figure de proue de l'art urbain, a été découvert à New York alors qu'il dessinait à la craie dans le métro? Keith Haring. Oh. Vous entendez les applaudissements pour Marie? Alors, bravo, hein. Applaudissements mérités. Parce que ça, c'est des applaudissements pour le 4 à la suite. Et puis, sur des questions, effectivement, qui étaient, ça partait un peu dans... Oui, oui, dans tous les sens. Oh, de Keith Haring aux Simpsons, en passant par Hugo Frey, à Marcel Pagnol. Bravo, je reviens sur les 4 bonnes réponses de Marie. Donc, le roman où Marcel Pagnol, la scène est savoureuse d'ailleurs, elle est forte, évoque le jour où, à 4 ans, il étonne son père, qui est instituteur, en lisant les mots écrits au tableau. En fait, il avait appris tout seul, hein, puisqu'il passait son temps dans la classe de son papa. La gloire de mon père, Hugo Frey, dans Adieu, monsieur le professeur, la chanson Les Simpsons. Marie se souvient effectivement que dans le générique d'ouverture, un des Simpsons, c'est Bart. C'est Bart, hein, Qui est copie puni des à lignes chaque de fois. punition. Bah oui, mais il est puni à chaque fois. Et l'artiste américain, effectivement, découvert à New York alors qu'il dessinait à la craie dans le métro, c'est Keith Haring. Marie. Merci. Bravo. Félicitations, Marie. Colette, un grand merci. Et ça a été un plaisir de jouer avec vous. Je ne veux pas vous faire rougir, mais bravo encore pour ce que vous faites chaque matin. Voilà, je trouve ça formidable. Bon retour, Colette. À très bientôt, Merci. j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, dans un instant, le face-à-face. Mais d'abord, j'ai une voiture et 5 000 € à vous faire gagner à la maison. Je vous rappelle la question de ce soir. Dans un cirque, comment appelle-t-on l'espace où se déroule le spectacle? Est-ce qu'on parle de la piste ou du circuit? 1 ou 2? 3243, le téléphone est par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bernard joue pour une deuxième victoire. Mais avec lui, il y a Marie ce soir, le face-à-face. Dans un instant, ne bougez pas les amis. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous, les amis. Allez, le face-à-face maintenant. Marie, Bernard.
entendez peut-être Thomas, c'est le frère de Marie qui l'encourage et ça, c'est bien, Thomas, bravo. Bernard, c'est notre champion, il joue pour une deuxième victoire ce soir. On en est où de la cagnotte? À 4 marches exactement avec Bernard de la cagnotte qui est à 17 500 €. Pas mal, hein? Marie et Bernard savent très bien qu'il faut atteindre 12. 12, c'est le score à atteindre pour gagner ce face-à-face. Un coup d'œil au cadeau de ce soir et on y va pour le second ou la seconde tout d'abord. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Allez, c'est parti, on y va. Gastronomie, pour débuter ce match. La main pour Marie. Je laisse la main. Ah, Bernard, donc c'est pour vous. Quelle est cette top préparation culinaire devant mon nom à l'enveloppe de mon ingrédient? J'étais très apprécié de Louis XV qui, dit-on, me consommait tous les dimanches. Le veau en gelée? Le veau en gelée? Non. Top économique, extrêmement simple à préparer. La seule attention particulière que je réclame concerne mon temps de cuisson qui ne doit pas excéder 3 ou 4 minutes. œuf cuit. La poule au pot? Ah ben non. Oh. Top œuf cuit à l'eau bouillante dans sa coquille. œuf poché? Ah non. Oh, Et top est généralement accompagné de tranches de pain appelées mouillettes. Œuf à la coque? Ah oui, tout simplement. En fait, vous êtes parti. Vous êtes parti loin, puis compliqué. Ah oui, parce que, mais peut-être qu'à un moment, on parle de Louis XV, on se dit, oh, c'est un roi, donc le dimanche, il mange des choses extraordinaires, en gelée. Un œuf, il ne peut pas être à la coque, il est forcément poché, c'est pas possible. Oui. Bah si, Louis XV, son truc le dimanche, c'était l'œuf à la coque. Voilà. L'œuf à la coque et 2 points pour Bernard. Donc quand vous mangez un œuf à la coque, souvenez-vous, vous mangez la même chose que Louis XV. Animaux? Je prends la main. Animaux. Indice. Top. Petit d'un animal domestique. Je peux appartenir aux races dites anglo-nubiennes, de Roya Vésubi ou du Sungao. Qualifié de motte lorsque je suis dépourvu de bourgeons annonciateurs de cornes, je cherche à me dresser sur mes pattes quelques minutes après ma naissance pour téter. le fan? Non, pas le fan. Top. Le premier lait de ma mère, ou colostrum, avant de partager son alimentation dès l'âge de 8 jours. Le veau? Non. Non. Top. Petit de la femelle du bouc. L'agneau? Non. Top, aussi appelé cabri. Le chevreau? Ah oui, femelle du bouc, Oui, chèvre, oui, oui, petit, oui. chevreau, oui. 3, 2 et 1. On n'est pas à 12, on continue. Attention, c'est l'un des points forts de Bernard, c'est du cinéma, mais c'est Marie qui a la main. Alors je prends la main. Cinéma. Top actrice et humoriste française, née en 1981 à Alès. Je débute au cinéma sous la direction de Cédric Clapiche. Nominée. Cotin? Non, c'est Camille, hein, c'est ça? Oui. Cotin, non. Top, nominé pour le César du meilleur espoir féminin pour Tout ce qui brille et au Molière du jeune talent féminin pour mon spectacle Dernière avant Vegas. Je suis devenue célèbre comme ma sœur Alexandra avec le couple que je formais. L'ami? Exactement. Audrey Lamy, Alexandra Lamy, c'est ça. Le couple que je formais dans la sitcom, la série Scène de ménage, hein, bien sûr. À l'affiche du film Rebelle, sorti en 2019, je suis bien Audrey Lamy. 2 points, Marie. La main revient à Bernard. Culture générale. Je prends la main. Voici l'indice chez vous. Et maintenant, nous cherchons ce Top magazine féminin. Sorti en kiosque dès le 26 avril 1980, devenu réellement hebdomadaire 14 ans plus tard, je comprends environ 300 pages pour mes numéros spécial mode. Dirigé jusqu'en 2006 par Marie-Claire Powells, je confie à Stéphane Bern. Marie-Claire? Non. Top Stéphane Bern, la rubrique Carré VIP. Gala? Non. Top et publie une planche des triplés de Nicole Lambert. Supplément distribué en fin de semaine. Madame Figaro? Les triplés, c'est dans Madame Figaro. Ah ouais. C'est les triplés qui vous Ouais. a... Bravo. Supplément distribué en fin de semaine avec un quotidien, Figaro, un autre magazine, le Figaro Magazine, et magazine télé également, Je suis Madame Figaro, bien joué. Et Marie passe devant. Sciences et techniques, Marie, vous avez... oui, la main. Je prends la main. Ok.
Sciences et techniques pour cette top catégorie d'usine. Installée pour la première fois en France en 1863 à Courchelette, je permets de réaliser des opérations de séparation, de conversion, d'amélioration, dotée de tours d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Une centrale nucléaire. Non, pas une centrale nucléaire. Top dite colonne de distillation atmosphérique. Ma production a évolué après le choc de 1973. Une usine pétrochimique? Non. Top usine dans laquelle on transforme du pétrole brut en produits comme le butane. Centrale pétrolière. Non. Et top Marie, Raffinerie? c'est ce qu'on appelle une raffinerie. On prend le pétrole brut, on le raffine et ça donne de l'essence, divers carburants, du butane et un point de plus pour Marie. 73, choc pétrolier, bien sûr. Quelle est cette femme célèbre? Bernard. Je prends la main. Top. Femme célèbre. Née le 17 janvier 1964. J'ai étudié à l'université d'Harvard dans les années 80 où je me suis spécialisé. Michelle Obama. Exactement. Et oui, Harvard, bien joué. Où elle a rencontré, je crois, Un certain Barack. son mari, hein. Barry. C'est ça, hein. Bien joué. Les indices qui suivaient dont Bernard n'a pas eu besoin. Accédant en 93 au poste d'assistant du maire de Chicago, je m'impose comme une figure importante du Parti démocrate local et aide mon mari à être élu au Congrès de l'Illinois, puis au Sénat, à Washington, devenue la première dame des États-Unis le 20 janvier 2009. Je suis Michelle Obama. Bravo Bernard, 4 points. Marie, santé médecine. Je prends. L'indice est chez vous. Et maintenant, nous cherchons cette top spécialité paramédicale traitant des cas d'hétérophorie. J'ai pour but de mesurer les déviations d'un organe. Évaluant la capacité d'accommodation du patient, je consiste à... L'orthoptie? Ah oui, ça c'est beau. Ah oui. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être, mais c'est quoi l'orthoptie? Ou l'orthoptique d'ailleurs, les deux sont bons. Évaluant la capacité d'accommodation du patient, je consiste à corriger des défauts par des exercices effectués en fonction de l'âge et du handicap. Traitant l'insuffisance de convergence, donc on est sur les yeux, hein, je m'exerce en relation avec un ophtalmologiste visant à rééduquer les yeux des personnes souffrant, par exemple, de strabisme. Je suis l'orthopsie. Bravo. Bernard, géographie. Je prends la main. Top. Port français, dominé par le fort du Roule, comprenant la plus grande rade artificielle au monde avec une superficie d'environ 1500 hectares. Important port de plaisance et de commerce, j'assure par ferry les liaisons vers l'Angleterre et l'Irlande et suit une escale. Boulogne? Et non. Top pour les paquebots de croisière. Chef-lieu d'arrondissement de la Manche, abritant un arsenal. Ouessant. Non, pas Ouessant. Non. Top spécialisé dans la construction de sous-marins, situé. Dunkerque? Top situé au nord du Cotentin. Le Havre. Non, pas le Havre. Et une dernière chance. Mais oui. Top pour Marie. Chef-lieu d'arrondissement de la Manche, arsenal, sous-marin. Cherbourg, je l'entends. C'était Cherbourg que nous cherchions. Cherbourg. Culture générale, c'est le thème de cette question. Marie. Je prends la main. Top. Type de sensation, dont le nom vient d'un mot d'ancien français désignant un instrument de torture. J'ai gardé dans la littérature classique du XVIIe siècle le sens fort de tourment, de peine extrême, ressenti notamment en public ou entre deux personnes après un différend. Je suis synonyme de... La colère. Non. Top de manque d'argent lorsque je suis financière. Impression désagréable que l'on éprouve dans une situation embarrassante. La gêne. La gêne. Qui peut être financière. Oui. La gêne financière. Bernard comme Marie sont tous les deux désormais dans cette zone où ils peuvent gagner d'une bonne réponse. Alors il faut qu'elle soit à 4 points pour Bernard, à au moins 3 points pour Marie. Bernard justement va choisir la stratégie sur cette question qui arrive. Musique. Je prends la main. Top, guitariste, chanteur, né à Seattle en 1942. J'ai débuté en jouant pour Little Richard, à qui j'ai emprunté l'extravagance. Chuck Berry. Non. Top de mon style vestimentaire. M'installant à New York, puis en Angleterre en 1966, j'impressionne le public avec mes Jimi Hendrix? solos impressionnants de guitare. Jimi Hendrix, c'est la bonne réponse.
Je vous applaudis tous les deux parce que c'était un joli match. Bravo Marie. Merci. Bernard, bravo pour ce titre d'hier. À bientôt au Super Champion. On se verra peut-être là, hein, le samedi. Marie, une victoire. 500 €, c'est gagné. Et les cadeaux qu'on a vus aussi tout à l'heure. 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 17 500 €. J'aimerais bien la faire gagner cette cagnotte. Marie veut-elle revenir demain? Marie, vous avez 5 secondes. Marie? Je reste. Marie, à demain. Bonne soirée les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous, c'est ça qui est important. À demain.